Molène n'est pas en forme. Cette vache de 5 ans serait victime de toxines. Oriane vient l'ausculter. La vétérinaire fait sa tournée quasiment comme avant le confinement. L'activité agricole continue, mais en s'adaptant aux risques. On prend beaucoup plus de précautions, distanciation d'1 mètre. On essaye d'être chacun d'un côté de la vache, mettons. Port du masque, port des gants. Alors le masque, bien sûr, quand c'est possible, parce que c'est vrai que on a fait une intervention hier, un vélage. C'est un petit peu compliqué d'être à moins d'1 mètre déjà. Sur les exploitations, les vétérinaires sont généralement seuls avec l'éleveur, ce qui limite le risque. Les cliniques en ville ont, elles, dû mettre en place un protocole. Ici, sonnette à l'entrée, gel hydroalcoolique et une seule personne en salle d'attente. C'est un chien qui a une tumeur au niveau de la queue, là, qu'on a dû opérer en urgence. Et certains actes sur les animaux de compagnie ont été suspendus. On assure que des soins curatifs, c'est-à-dire qu'on ne soigne que des animaux malades. On ne fait pas du tout de préventif. C'est tout ce qui est vaccination des animaux, tout ce qui est vermifuge, traitement antiparasitaire, qui sont de manière préventive, on ne les réalise pas. L'activité animaux domestiques a ainsi baissé de moitié. Autre conséquence d'un confinement parfois trop bien respecté, certains propriétaires n'ont pas pu ou pas osé faire examiner leur animal. Au début du confinement, on n'avait quasiment aucune consultation. Pourtant, les animaux étaient malades quand même. Donc du coup, ils ont attendu, et maintenant on se retrouve avec des pathologies un petit peu plus lourdes. Je vois là, on a dû opérer ce matin une infection utérine sur une chienne. C'est sûr qu'on aurait peut-être pu intervenir quelques jours plus tôt. Pour mieux diagnostiquer et soigner, les vétérinaires espèrent obtenir le droit à la téléconsultation, une option qui sera examinée mercredi en Conseil des ministres.